Ne pas suivre la voie que Dieu a tracée pour l'humanité est une grave erreur. Refuser d'accepter que Jésus est allé à la croix pour le salut et pour le sauver les âmes de toute l'humanité tout entière est une erreur. C'est la manifestation exacte de l'Antéchrist. Celui-là qui ne confesse pas que Jésus est sauveur et Seigneur de sa propre bouche et qu'il est venu comme homme sur la terre pour le salut de quiconque. Abandonner le Dieu vivant, l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Créateur, le Dieu vivant et le Créateur, le Dieu vivant, c'est une erreur. Choisir d'autres dieux, aller dans le chemin de la perdition, adorer d'autres dieux, se diriger vers les dieux étrangers, c'est une erreur très grave. Entrer dans l'impudicité pour devenir meurtrier sur la terre, c'est-à-dire tuer son semblable, pour la gloire, l'honneur et les richesses de ce monde, pour la poussière et pour tout ce qui est éphémère, c'est une erreur très grave. Entrer dans l'impudicité, l'immoralité, ces choses qui n'honorent pas Dieu, c'est une erreur. Et pratiquer l'idolâtrie, c'est une erreur très grave. L'enchantement sur la terre sont des choses terribles. Aimer et pratiquer le mensonge, c'est une très grave erreur. Toutes ces fautes-là, toutes ces choses-là, tout ce mal que vous avez commis et toutes ces choses que l'humanité a fait sur la terre, les a donné le titre des animaux, des chiens, des ordures et de tout ce que l'Éternel peut les appeler. Parce que tout cela jusqu'à présent sont devenus que des animaux et des ordures devant les yeux de l'Éternel. C'est une erreur parce qu'ils ont laissé la voie du salut. Ils ont laissé Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Et pour la plupart, sont devenus des antéchrists. C'est-à-dire ceux qui pratiquent le mal et qui sont impulsés par la force du diable. Le mal et le mal encore. Pour certains qui sont venus sur la terre et qui ont pris la gloire qui leur est due, qui ne leur est pas due, pardon. Parce que la gloire et la justice revient à l'Éternel. Et l'Éternel ne partage pas sa gloire avec des chiens, avec quiconque sur la terre. Il y a ceux qui sont venus en son nom et qui ne l'ont point servi, je vous le dis, et qui se sont enorgueillis sur la terre, à s'amasser des richesses et à conduire plusieurs dans le trou sans fond, à faire des choses horribles contre la parole de Dieu, le blasphème du Saint-Esprit. Je vous le dis en vérité, c'était une erreur et c'est une erreur jusqu'aujourd'hui et ça restera toujours une erreur. Voilà les paquets de ceux dont le bloc de tous ceux dont l'Éternel appelle les chiens, les enchanteurs, les gens qui sont appelés comme des ordures, qui sont appelés à être conduits dans le trou sans fond, dont la condamnation de nos jours les avait déjà frappés depuis le commencement et que la colère de l'Éternel était déversée sur eux. La main de nuages de colère de l'Éternel était déjà au-dessus de la tête et c'était comme une braise de charbon qui s'abattait sur la tête. La terre était déjà depuis le commencement maudite pour eux et le ciel était fermé par un amas de nuages de colère qui est en train de s'abattre sur eux, sur la terre. Je vous le dis en vérité, pourquoi je dis c'est une erreur, c'est que l'humanité ne sait pas. Le cœur de l'homme et le cœur du roi est comme un courant d'eau qui est dans les mains de l'Éternel et il en penche là où il veut, là où il souhaite que ça soit. Si votre cœur n'a point été sur l'Éternel,
Si vous honorez l'Éternel de votre lèvre et non de votre cœur, ça veut dire que votre cœur appartient au diable et que vous êtes un adepte du mal, du péché et des meurtres et des choses terribles de la terre. Je vous le dis en vérité, votre cœur sera tout simplement endurci comme le cœur de Pharaon et vous allez continuer à faire le mal sur la terre. Mais si votre cœur honore Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alors vous en mangerez de bons fruits sur la terre et vos bénédictions ne viendront pas des yeux des hommes, ni des oreilles qui ont entendu, ni de la parole de ce que l'on peut parler sur la terre. Je vous le dis, vos choses viendront de façon extraordinaire et vous vivrez une chose extraordinaire sur la terre. Et la terre sera votre paradis. Quand je dis que la conséquence est lourde, elle est vraiment lourde en ce fin de temps. Parce que pour la plupart sur la terre, ils ne comprennent vraiment pas jusqu'aujourd'hui ce qui se passe et ce qui s'est passé. Le monde impudique, le monde des ouvriers de l'iniquité, le monde des chiens est un monde qui ne voit pas, qui est aveugle et qui sont sourds. C'est-à-dire quoi? Du fait que se sont séparés de l'Éternel depuis le commencement à cause de leur péché. Ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils ne voient rien de ce que l'Éternel peut faire sur la terre. Pourtant, je vous le dis en vérité, l'Éternel, lui, a laissé le soin à la parole d'agir sur la terre de part et d'autre. Voilà pourquoi je dis en ce moment même, des choses terribles sont en train de passer sur la terre et plusieurs ne connaissent pas, ils n'entendent pas. Les gens, à cause de l'endurcissement de cœur comme le cœur de Pharaon, continuent à faire le mal parce que c'est le mal qu'ils ont aimé faire depuis le commencement. Et je vous le dis en vérité, plus vous êtes en train de faire le mal, plus le châtiment est en train d'augmenter sur leur corps. Alors voilà pourquoi je dis aujourd'hui que c'était une erreur, parce que beaucoup ont agi sans connaître vraiment qui était l'Éternel. Ils ont cru que le silence de l'Éternel était une faiblesse de sa part, et ils ont cru que l'Éternel, lui, son silence était leur force, et la force du diable. Détrompez-vous, vous n'avez pas connu et vous le connaissez bien. Vous ne le connaissez pas bien, parce que je vous le dis en vérité, le silence de l'Éternel pendant tout ce temps était plus que la mort. Parce que tous ceux qui se sont levés contre l'Éternel, les premiers, l'Éternel s'est levé contre eux ensuite. Et tous ceux qui n'ont point obéi à la voix de l'Éternel, la mort, ils sont condamnés en ce fin de temps. Parce qu'il est écrit, je vous le dis en vérité, celui qui n'aura pas cru sera condamné tout simplement. Beaucoup se sont moqués. Beaucoup se sont moqués sur la terre. Moqués de la parole, moqués du Saint-Esprit, moqués de Dieu, moqués de la voie que Dieu a tracée, moqués des œuvres de Dieu, moqués de l'Église de Jésus-Christ, moqués de la parole de Dieu, moqués des hommes dont Dieu a envoyé sur terre. Beaucoup ont même tué ces hommes-là. Et je vous le dis en vérité, beaucoup se sont levés avec des petits pouvoirs de rien du tout. Ils se sont levés contre l'Éternel sans savoir qui il est vraiment. Et en ce fin de temps, la parole est terrible là. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonne. Et en ce fin de temps, comme je le dis et je dis toujours, le mal retourne au mal. Et je vous le dis en vérité, la méchanceté du méchant lui est retournée. Et je vous le dis encore en plus, la parole dont vous avez rejeté, dont vous ne connaissez point, est en train de juger tout acte de mal que vous aurez perpétré sur la terre. Et en train de vous retourner ce même mal-là, ce qui n'est pas facile. Je suis en train de dire à ces ouvriers de l'iniquité, à ces races de vipères, ces chiens, que tout le mal qu'ils auront commis et qui continuent à le faire malgré que dans leur cœur, c'est l'endurcissement de cœur, leur douleur sera grande. Pourquoi je dis que le silence de Dieu est plus que la mort? Parce que le mal vous sera retourné, bien-aimés, ne vous y trompez pas. Et vous n'allez pas mourir vite parce que vous allez passer par une période de souffrance pour écoper tout le mal que vous aurez fait sur la terre jusqu'à la dernière, le plus petit mal que vous avez fait, au plus petit injure que vous avez adressé aux gens. Le mal que vous aurez fait retourne, vous allez manger votre propre chair, vous allez boire votre propre sang, vous allez manger vos excréments et manger et boire vos urines.
Vous serez asséchés, la douleur sera grande. Je vous le dis en vérité, vous allez giser par terre à cause du mal que vous avez perpétré durant votre séjour sur terre. Vous n'allez pas mourir vite parce que vous allez même supplier la mort ne viendra pas. Parce que c'est lui, l'Éternel, Jésus-Christ, lui, qui vous donnera la mort parce qu'il est le Maître, lui qui a vaincu la mort. Et c'est lui qui vous accordera la mort sur la terre. Il ne viendra pas. Ça veut dire que jusqu'au dernier soupir de votre vie, vous allez souffrir. Et c'est cette tendance-là qui est en train de se perpétrer sur la terre. Et beaucoup ne voient rien, ils n'entendent rien. Je tiens à dire donc, si vous me posez la question de savoir si les guerres qui sont en Ukraine, en Russie, partout dans le monde, qu'est-ce qui est à l'origine, je vous dirais, c'est l'Éternel qui en a fait ainsi. Si vous me demandez pourquoi la sécheresse de part et d'autre, pourquoi des mouvements par-ci, par-là, les achèvements, l'inflation des prix de nourriture, je vous dirais, c'est l'Éternel qui en a fait ainsi. Si vous me posez la question pourquoi des inondations sont en train de frapper, détruire, massacrer, des lieux sont en train de s'assécher, le ciel est assombré au-dessus de nos têtes, je vous le dirai, c'est l'Éternel qui en a fait ainsi. Si vous me posez la question de savoir pourquoi le pouvoir qui était chez les impies est retourné contre eux et est en train de les détruire à eux-mêmes, je vous le dirai, c'est l'Éternel qui en a fait ainsi. Si vous me posez la question de savoir pourquoi les gens sont malades dans le corps, dans la nuit, ne dorment pas, il y a une chaleur atroce au-dedans d'eux, la douleur est très grande et ils ont une douleur au-dedans d'eux, les chairs et les os sont en train de lâcher, je vous dirai que c'est l'Éternel qui en a fait ainsi. La marque de la croix est sur leur front parce que chacun portera sa croix. Il a 3 pieds au-dessus de la tête, le châtiment qui leur donnait la paix que Jésus avait porté et retourné contre eux. Je vous le dirai que c'est l'Éternel qui en a fait ainsi. Si vous me posez la question de savoir pourquoi la famine est en train d'arriver, de se déverser de part et d'autre sur la terre, je vous dirai que c'est l'Éternel qui en a fait ainsi. Si vous me posez la question de savoir pourquoi les grêles sont en train de s'abattre sur le crâne des impies et des ouvriers de l'iniquité, je vous dirai c'est l'Éternel qui en a fait ainsi. Si vous me posez la question de savoir pourquoi est-ce que les mouvements, l'homme ne prend plus le contrôle de quoi que ce soit sur la terre et que le diable est devenu l'ombre de lui-même, je vous dirai que c'est l'Éternel qui en a fait ainsi. Si vous me posez la question de savoir, est-ce que l'Éternel va s'arrêter un jour, je vous dirai, il ne s'arrêtera pas parce qu'il va s'arrêter le jour où le dernier impie, l'ennemi qui est la mort, sera terminé, combattu, détruit sur la terre. C'est en ce jour qu'il s'arrêtera. Il ne s'arrêtera pas pour le plaisir de l'humanité. Il s'arrêtera parce que son dernier ennemi qui est la mort s'est arrêté, a été combattu. Et la mort est en train d'être combattue. Voilà pourquoi des ordures, des chiens sont en train d'être balayés sur la terre, sont en train de passer à la phase de la souffrance. Et je vous le dis en vérité, la parole est en train de les décimer sur la terre. Voilà pourquoi je dis que c'était une erreur, une très grave erreur pour l'humanité tout entière sur la terre, de contester son Créateur en prenant l'œuvre de Jésus, notre Seigneur et Sauveur sur la terre, comme une œuvre vaine et inutile devant les cieux. C'était une erreur fatale. Parce que sur la terre tout entière, la sagesse que Dieu a mise sur la terre, c'était de croire à cette œuvre grandiose qui nous a été donnée, qui nous a rattachés à lui et qui nous a créés à partir de cette œuvre-là comme des enfants de Dieu, renouvellement de pensée et que nous sommes devenus une nouvelle créature. Et alors je vous le dis en vérité, ceux qui n'auront pas cru en ce moment-là, votre chair et vos os sont en train de lâcher. La douleur est très grande au-dedans de vous. Vous pouvez cacher, mettre des vestes, entrer dans des grosses voitures. On s'en fout, ça ce n'est que poussière. Je vous le dis en vérité, au-dedans de vous, vous n'avez plus de sommeil ni de paix. Aucun ouvrier de l'iniquité sur la terre n'a point de paix. La paix les a quittés depuis fort longtemps, puisqu'ils ont rejeté le prince de paix sur la terre. Et la paix, le monde est en train d'entrer dans les tribulations de part et d'autre. Et celui qui remettra la paix sur la terre, c'est Jésus-Christ. Du moment où sa colère est en train de s'abattre sur la terre, je vous le dis en vérité, des choses terribles sont en train de se passer. Je suis le prophète de Moïse. Consultez ma page Facebook, le prophète de Moïse. Regardez les 4 minutes du ciel télévision. Consultez les pages Facebook 4 minutes du ciel télévision. Soyez bénis. Mon numéro c'est le 651 70 53 50. Le 693 73 92 64. Ce sont de WhatsApp. Soyez bénis.
Que la paix soit avec ceux qui ont la paix et que la bénédiction soit avec ceux qui sont bénis. Soyez bénis, shalom, prophète.